Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a été réélu avec un score écrasant de 86,82% des voix, prolongeant ainsi son règne de 30 ans sur cette ancienne république soviétique. Malgré les accusations de fraude électorale et les critiques internationales, Loukachenko reste au pouvoir, un fait qui soulève de nombreuses interrogations sur l'état de la démocratie en Biélorussie. Aucun de ses rivaux n'a dépassé les 5%, témoignant d'un manque de véritable opposition sur la scène politique. Loukachenko, qui dirige la Biélorussie depuis 1994, a ainsi sécurisé un 7e mandat, lui permettant de rester en fonction jusqu'en 2030. Son ascension et sa longévité au pouvoir s'accompagnent d'une image de dictateur, un terme souvent utilisé par les médias occidentaux pour le qualifier. En novembre dernier, il a lui-même reconnu l'existence d'une « dictature de stabilité », tout en se défendant de tout manquement démocratique. Il a insisté sur l'importance d'un processus électoral digne, tout en critiquant les élections américaines de l'année précédente, qu'il a qualifiées de « spectacle ». Les tensions politiques en Biélorussie ont été exacerbées par les événements de 2020, lorsque des manifestations massives ont éclaté suite à des allégations de fraude électorale. La chef de l'opposition pro-occidentale, Svetlana Tikhanovskaya, continue de revendiquer son statut de « présidente élue », dialoguant avec les gouvernements occidentaux pour dénoncer la situation actuelle. Cette lutte pour la légitimité a mis en lumière la fracture entre le régime de Loukachenko et une partie de la population qui aspire à des réformes. Sur le plan international, la Biélorussie reste un pilier stratégique pour la Russie. Depuis 2019, les deux pays ont renforcé leur alliance, particulièrement depuis l'escalade du conflit ukrainien en 2022. Moscou et Minsk ont récemment finalisé un traité de sécurité, incluant le déploiement de nouveaux systèmes de missiles hypersoniques sur le sol biélorusse d'ici 2025. Loukachenko a déclaré lors d'une conférence de presse que ces missiles, désignés Oreshnik, seraient déployés d'un jour à l'autre, affirmant qu'un seul missile serait suffisant pour assurer la protection de la Biélorussie. Cette situation souligne les enjeux géopolitiques dans la région, alors que Loukachenko continue de naviguer entre les pressions internes et externes.